Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur DIRTV HD Pointe-Noire pour suivre notre journal rétro du 25 février 2023. Une actualité dominée par la clôture de la deuxième session ordinaire dite budgétaire du Conseil départemental du Kwilu. Oui, la sensibilisation des textes réglementaires du trafic multimodal au Conseil congolais de chargeurs de Pointe-Noire, deux titres qui font la une du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Les travaux de la deuxième session ordinaire dite budgétaire du Conseil départemental du Kwilu se sont achevés ce vendredi 24 février 2023 dans la salle de conférence Antoinette Sassou Nguesso de Luango. 10 jours d'une session ayant permis au plénium du Conseil d'examiner en plénière les 15 affaires soumises à l'approbation des conseillers des 6 sous-préfectures du Kwilu. Oscar Tivika-Sitou sur l'adoption et la structuration du budget exercice 2023. Le Conseil du Kwilu a adopté son budget primitif, exercice 2023, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 6 milliards 340 millions 215 540 francs CFA. Le budget exercice 2023 est structuré ainsi qu'il suit. Fonctionnement, 4 milliards 214 millions 912 623 francs CFA. Investissement, 2 milliards 125 millions 302 917 francs CFA. Le plénum du Conseil a adopté le rapport de la Commission à l'unanimité avec amendement ainsi que les délibérations y relatives. Prenant la parole pour son allocution de clôture, Alexandre Mabiala s'est senti rassurant sur l'avenir du Kwilu. Après de tels résultats auxquels sont parvenus les élus locaux du Kwilu, la qualité de la moisson de notre session budgétaire sur laquelle les rideaux vont être baissés est très appréciable et les ambitions inspirées très grandes. Le chemin est aujourd'hui tracé par la mise en œuvre de notre programme annuel d'investissement afin de répondre aux besoins des populations du Kwilu. Seulement, c'est dans la cohésion et l'entente, très chers collègues élus locaux, que repose notre espoir d'atteindre tous ces objectifs pour relever les grands défis du développement de notre département. En avant pour la construction d'un Kwilu en mutation, sous l'impulsion du gouvernement de la République, résolu à faire aboutir le projet de société de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, ensemble, poursuivons la marche. Une deuxième session qui s'est achevée dans un climat convivial. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine session. Mieux vaut tard que jamais. Les travailleurs de l'hôpital général de Dolisie à l'unisson ont procédé le vendredi 25 février 2023 à la présentation des vœux 2023 à leur directeur général Maurice Mbanga Popolo. C'était au cours d'une cérémonie conviviale où le personnel de cet hôpital n'a pas caché sa satisfaction quant à collaborer avec le manager de l'hôpital. En mémoire des agents de cette structure sanitaire rappelée à Dieu l'année dernière, une minute de silence a été observée. Au nom du personnel de l'hôpital, c'est Jules Romain Oboyo qui a rendu public le message des travailleurs. Nous ne pouvons passer plus loin sans vous féliciter pour ces acquis et vous exhorter à plus d'efforts, car les défis sont encore grands, parmi lesquels nous pouvons citer la tenue de la CAPA pour l'avancement et le reclassement des travailleurs, l'effectivité de la signature des contrats pour l'ensemble du personnel contractuel, le plaidoyer pour l'apurement de la dette en ce qui concerne le paiement des arriérés. Nous plaçons tous nos efforts dans votre action car nous sommes convaincus que les défis, vous savez et vous pouvez les relever. Monsieur le directeur général, au nom de l'ensemble des travailleurs de l'hôpital général de Dolisie et au mien propre, nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour cette année 2023 et que l'Éternel, dans sa souveraineté, vous accorde longévité,
santé, prospérité et bonheur. Très ému pour cette initiative de son personnel, le directeur général de l'hôpital général de Dolisie a insisté sur le sens d'un tel geste. Je suis très ému par votre geste. Le sens que moi je voudrais donner donc à votre geste, c'est la reconnaissance. Reconnaissance, je voudrais dire, pas forcément à l'endroit de ma modeste personne, puisque ce que nous faisons ici, chaque jour on essaie de réfléchir comment faire pour faciliter, permettre que les populations qui demandent des soins dans cette structure sanitaire trouvent des conditions chaque jour plus améliorées. Un accueil plus amélioré, une offre de soins mieux organisée, des conditions de séjour ici acceptables. Mais ce n'est pas moi. Nous ne sommes que comme un trait d'union. Nous le faisons au nom du gouvernement de la République. Ce sont, je dis bien, les efforts du gouvernement de la République. Et au-delà des efforts de son chef, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour qui je peux vous demander donc d'applaudir. Des présents ont été remis par la suite au directeur général par un échantillon du personnel. Que Dieu soit toujours au centre de ses activités, que Dieu l'accompagne. Et nous les travailleurs, nous le soutenons et nous savons qu'il va vraiment aboutir et il va accomplir ses missions. Parce que, vu ce qui s'est passé en 2022, Monsieur le directeur général de l'hôpital Jean Dolieu est béni par Dieu. Et Dieu va l'accompagner et nous l'accompagnerons. Il va réussir. Ces retrouvailles symbolisent la cohésion qui existe entre le personnel et la tutelle de cet hôpital général. C'est ce jeudi 23 février 2023 que s'est ouverte dans la salle de l'hôtel de ville de Pointe-Noire la première session ordinaire dite budgétaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Une première session de la mandature 2022-2026 présidée par Evelyne Tchitchélé en présence du représentant de l'État et les officiels du département. À l'ordre du jour de la session, 3 affaires d'intérêt municipal pour satisfaire les attentes des populations de Pointe-Noire, affaires rendues publiques par le premier secrétaire du bureau exécutif du conseil, Anissé Balou. Affaire numéro 1, examen et adoption du projet de budget supplémentaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, exercice 2022, et de la délibération s'y rapportant. Affaire numéro 2, examen et adoption du projet de budget primitif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, exercice 2023, et de la délibération s'y rapportant. Affaire numéro 3, examen et adoption du projet de programme annuel d'investissement du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, exercice 2023, et de la délibération s'y rapportant. Des affaires recadrées par la présidente du conseil dans son discours d'ouverture avant de dévoiler son plan d'action municipal. La session ordinaire, dite budgétaire, qui s'ouvre ce 23 février 2023, la première du genre pour notre parcours quinquennal, devra nous servir de fer de lance et de cadrage pour l'action de notre conseil dont la clé de voûte reste et demeure la modernisation de notre cité. C'est pourquoi les différentes affaires qui seront soumises à votre sage délibération dans les 10 prochains jours devront nous permettre, j'en suis certaine, de tracer une bonne fois pour toutes les sillons du développement harmonieux de notre ville qui pourra, sous le joug de l'inconfort de son réseau routier, de l'obscurité dans certains quartiers, des lamentations criardes de certaines populations qui ont du mal à admettre l'image déplorable que renvoie leur ville, naguère appelée Ponton-la-Belle. Il est donc de notre devoir et de notre responsabilité de fédérer nos énergies en vue de redonner le blason de la ville capitale économique, tout en profitant des effets induits de la municipalisation accélérée additionnelle et du lancement des travaux du centenaire que le président de la République a bien voulu nous faire bénéficier. Une première session budgétaire qui se tient 5 mois après l'installation du nouveau bureau du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Nous avons la mission d'accompagner tous
tous les acteurs. Les 139 agents évoluant au Conseil congolais des chargeurs de Pointe-Noire ont pris part le jeudi 23 février 2023 à la réunion de sensibilisation axée sur l'appropriation des textes réglementaires et législatifs régissant le suivi et l'encadrement du trafic multimodal en République du Congo. Une réunion de sensibilisation qui coïncide avec le 23e anniversaire de la création du Conseil congolais des chargeurs le 23 février 2000. L'anniversaire du Conseil congolais des chargeurs. L'auditoire a suivi avec attention deux intervenants. Le directeur général du Conseil congolais des chargeurs sur les missions de sa structure en dégageant dans son plan de présentation les 10 textes de base pour l'encadrement du trafic multimodal. Michel Awonan, directeur général de Maritime Cargo Consulting, mettant en valeur l'expérience de sa société en se référant à la carte de chargeur, au trafic multimodal et à la souscription au bordereau de suivi des cargaisons électroniques en sigle BESC. Les opérations qui sont à ce titre que nous avons activées sont liées au multimodal terrestre et maritime, en plus de baisse de transit. Et aussi la carte de chargeur et sa contribution annuelle qui se paye sur la même plateforme. Le paiement sur la plateforme est dématérialisé. Vous pouvez payer par paiement mobile, Airtel Money, MTN, les cartes bleues. Vous disposez de l'historique de crédit. Les possibilités de souscription. Vous pouvez souscrire via un ordinateur, une tablette, un téléphone. Vous pouvez souscrire n'importe où, chez vous au bureau, même en trait de point du Conseil congolais des chargeurs. En gros, à tout endroit où vous disposez d'une connexion Internet. S'en est suivi l'échange de vues, de l'assistance avec les intervenants et le directeur technique, le directeur général du Conseil congolais des chargeurs, dans son mot de clôture. Nous avons pris l'engagement à partir de maintenant de créer un cadre d'échange, de concertation, et que l'on ne devait plus fonctionner en autarcie et que l'on doit effectivement créer des synergies et on doit accompagner non seulement les chargeurs, mais aussi les transporteurs, donc les consignataires des agents maritimes, parce que nous avons cette mission et l'État, le gouvernement a pensé que via le Conseil des chargeurs, les prestataires logistiques du secteur des transports de la logistique devraient finalement s'appuyer sur le Conseil des chargeurs pour trouver leur solution dans toutes les attentes qu'ils ont. Donc nous sommes là les représentants du gouvernement. Cette sensibilisation a concerné l'ensemble des usagers de la chaîne de transport multimodal. Des initiatives louables de la Direction générale du Conseil congolais des chargeurs voulant mettre en valeur son marketing managérial au profit de son personnel. Les travaux de la première session ordinaire dite budgétaire du Conseil départemental du Niari ont été ouverts le lundi 20 février 2023 par le président de cette assemblée locale, Armand Modi Mafumbu, en présence des distingués conseillers et du représentant de l'État dans le département. La parole revenait en premier à Dominique Pumba, secrétaire du bureau exécutif de ce conseil, rappelant les difficultés financières que traverse le pays en général et l'assemblée locale en particulier. Aussi a-t-il rappelé la non-tenue en 2021 et 2022 des sessions budgétaires aura une incidence sur le projet du budget 2023. Prenant la parole pour son mot d'ouverture, le président de la session a, au nom de la solidarité humaine, demandé à l'Assemblée locale d'observer une minute de silence en mémoire des victimes du séisme de la Syrie et de la Turquie. Il a par la suite fait un tour d'horizon de l'actualité internationale avant de solliciter une municipalisation additionnelle du département du Niari. Lors de la première phase de notre tournée départementale, nous avons, vous vous en doutez, été confrontés comme s'il en était besoin à un triste tableau désarmant qui va du délabrement de notre réseau routier départemental à la déliquescence des infrastructures sanitaires et scolaires si elles existent encore. Ici et là, nous avons été meurtris dans notre âme de constater que les initiatives économiques privées sont abandonnées, le système de productivité est complètement étouffé. Bref, nous n'allons pas continuer cette litanie parce que le tableau, nous le connaissons tous. C'est donc le moment de rendre hommage à l'héroïsme de nos populations. Sinon, comment en faire autrement? Lorsque nous contemplons, tenez, l'axe d'Imani-Longo, où l'accès est quasi impossible, même, tenez-vous bien, même en Jakarta. Mais nous assistons sortir de cet axe des tonnes et des tonnes
des bananes et des produits vivriers destinés à alimenter le marché de Dolisie et de Pointe-Noire. Alors la question se pose, comment ces produits font pour sortir de cet axe-là? Comment les produits font pour sortir de certains axes de long de la caille où la route est quasi inexistante pour venir chuter dans nos marmites ici à Dolisie? Simplement parce que nous avons un peuple héroïque. Au regard de ce tableau apocalyptique, Monsieur le Préfet, et c'est pour cela que nous vous avons dit, représentant le président de la République, chef de l'État, nous sollicitons une municipalisation additionnelle pour le département du Niari. La municipalisation additionnelle sollicitée viendra désenclaver le département. Le président du conseil départemental vient là d'exprimer ouvertement et clairement ce qui se dégage pour le développement de notre département. Et s'il souhaite qu'il y ait une municipalisation additionnelle, c'est une très bonne chose. Ça viendra pour débooster l'enclavement du département du Niari. La salle de conférence Antoinette Sassou Nguesso de Luango a abrité ce mardi 21 février 2023 la cérémonie de restitution des travaux du Sénat par le collectif des sénateurs du Kwilu. Restitution des travaux de la 16e session ordinaire du Sénat tenue du 16 au 23 décembre 2022 à Brazzaville. Une cérémonie présidée par le vénérable Raymond Bongo Mavungo en présence d'Alexandre Mabiala, président du conseil départemental du Kwilu. Au menu de la cérémonie, la présentation par le président du collectif des missions du Sénat et la fonction du sénateur. La synthèse des travaux de la 16e session du Sénat par le rapporteur. Le budget de l'année 2023 a été adopté de notre côté également par la Haute Chambre du Parlement en recette à la somme de 2598 milliards, 8 millions de francs CFA, en recettes bien sûr, et en dépenses, la somme de 2107 milliards, 390 millions de francs CFA. Ce budget, comme tous les budgets, dégage toujours des excédents budgétaires. Alors celui-ci a dégagé un excédent budgétaire de 491 milliards, 617 millions de francs CFA. Puis, place aux échanges entre le présidium et les élus locaux sur des questions socio-économiques du développement du Kwilu et du budget national. Des questions alternées par les réponses des 6 sénateurs du Kwilu. En guise de conclusion, Raymond Bongo Mavungo s'est exprimé en ces termes. Nous avons l'université de Luango, en sus de l'université de Liambou, qui devrait normalement être inaugurée cette année-ci. Nous avons la zone économique qu'on appelle zone économique de Pointe-Noire. En réalité, c'est la zone économique de Pointe-Noire-Kwilu qui va engager un certain nombre d'emplois. Et pour ce qui est de la boucle du Kwilu, vous savez que les travaux étaient en de temps un peu suspendus. Et en ce moment-ci, le président nous a fait la gentillesse de nous informer que les travaux ont repris. Et je voulais aussi compléter que pour Nzambi, Konkwati et Numbi, les fonds étaient décaissés pour la réalisation de ces travaux et que, en ce moment-ci, il s'agit seulement d'attendre peut-être un peu de temps l'arrivée des moteurs pour rendre fonctionnel le bac de Konkwati. Je voudrais dire qu'à tous les niveaux, que ce soit dans le cadre de la question orale, que ce soit dans le cadre de la question écrite, que ce soit en commission, les sénateurs du Kwilu insistent sur les points ou ce qu'on peut appeler les zones d'ombre, c'est-à-dire la boucle du Kwilu, la RN5 avec ses bacs et tous les problèmes liés à la municipalisation additionnelle. Une cérémonie de restitution qui s'est tenue en marge des travaux de la 2e session ordinaire dite budgétaire du conseil départemental du Kwilu. C'est devant le préfet du Kwilu, les distingués conseillers départementaux et les invités de marque
que s'est ouverte le vendredi 17 février 2023 dans la salle de conférence Antoinette Sassou Nguesso de Luango, la deuxième session ordinaire dite budgétaire du conseil départemental du Kwilu. Une session qui prendra 10 jours de travaux pour examiner en 14 affaires les problèmes liés au développement socio-économique du Kwilu et à l'élaboration du budget exercice 2023 de cet hémicycle local. Une cérémonie d'ouverture marquée par 1 minute de silence en mémoire des personnalités illustres du Kwilu rappelées à Dieu en 2022. Occasion pour Alexandre Mabiala, président du conseil, dans son allocution d'ouverture, d'édifier l'auditoire sur les avancées significatives de la décentralisation dans le Kwilu. Pour le développement progressif de notre département, le conseil départemental n'est point sans atout. Aujourd'hui, plusieurs données connues fondent notre espoir dans l'avenir. Le 28 novembre 2022, s'adressant au Parlement réuni en congrès, Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, avait instruit le gouvernement de la République sur la mise en œuvre effective de la décentralisation dans notre pays. Le président de la République a voulu rassurer les décideurs locaux et les communautés rurales que sa détermination à soutenir le processus de décentralisation engagé pour impulser le développement local est totale et irréversible. Le processus enclenché à cet effet va se renforcer avec la tenue très prochaine du Forum sur la revitalisation et la redynamisation de la décentralisation et du développement local, convoqué du 1er au 3 mars 2023 à Kintélé. C'est encore là une occasion indiquée pour mettre en relief les exigences d'une gestion efficace des collectivités locales alignées sur les objectifs du développement durable. En outre, le lancement des projets importants par le président de la République dans les départements de Pointe-Noire et du Kwilu, à savoir la construction de l'université de Luango, la zone économique de Pointe-Noire et du Kwilu, sont autant des indicateurs de la volonté du gouvernement de la République d'aller de l'avant. Dans les domaines de la santé et de l'enseignement de base, le cadre juridique pour un transfert des crédits vient d'être achevé. Cette deuxième session ordinaire dite budgétaire prendra fin le 27 février 2023.